Panini cette semaine, deuxième semaine du mois et deuxième salve de sortie après les soft covers la semaine dernière et plein d'autres choses, et bien de l'album et du Marvel Now avec un album à ne pas rater. Ça s'appelle The Amazing Spider-Man, All New Spider-Man. Il se trouve que c'est un tome 5, mais tout comme Spider-Verse qui était un tome 3, ça peut se lire complètement indépendamment du reste. Il n'y a pas besoin d'avoir lu autre chose. Dan Slott au scénario et le fabuleux Jim Cheung dans son dernier travail complet au dessin pour une saga complète qui s'appelle The Clone Conspiracy. La conspiration des clones, c'est la saga complète. Il y a beaucoup plus de pages que dans un Marvel Now classique. Ça reprend énormément de choses. Oh, j'ai vu une très jolie couverture. Regardez, c'est très belle. Je ne la connaissais pas. Couverture variante de J. Scott Campbell. Ça reprend toute la Clone Conspiracy. Pardon. Je vais y arriver. De Spider-Man. Ça reprend à la fois les épisodes de la série classique Spider-Man dessinée par Giuseppe Camuncoli, les épisodes 20 à 24 et donc dans l'univers All New, parce qu'il y a d'abord eu Spider-Man dans cette collection, puis All New Amazing Spider-Man. La première série, pour vous rappeler, c'était Humberto Ramos qui l'avait lancé, et la deuxième série, c'est Giuseppe donc Camuncoli. Voilà, comme ça, Camuncoli, c'est le lien entre tous ces épisodes. C'est lui qui a fait quasiment tous les épisodes avec d'autres dessinateurs, évidemment. En soutien, il y a la saga Clone Conspiracy, la mini-série, 5 parties, donc c'est celle-là qui est dessinée par Jim Cheung. Et il y a l'Omega. C'était un one-shot à la fin, et je crois que de mémoire, c'était Mark Bagley qui le dessinait. Est-ce qu'on me confirme que c'était Mark Bagley? Je crois que c'était Mark Bagley. Plein de variant cover. Donc c'est un peu comment Marvel en 2019, 18, parce que ça date de l'année dernière, revisite la saga des clones. Voilà, et donc c'est vachement chouette, c'est très très bien fait, c'est très bien produit. Moi j'aime ce genre de comics hyper haut de gamme, magnifiquement dessiné. Jim Cheung, c'est le summum, c'est magnifique, chaque page est belle, son Spider-Man est incroyable. Voilà, c'est vraiment très très chouette. C'est cette même série, si vous voulez, qui va devenir après, qui va reprendre l'ancienne numérotation à l'occasion de Legacy, parce que c'était déjà paru en kiosque. Juste après cette saga, c'est Stuart Immonen qui arrive au dessin. Vous vous rappelez un petit peu le cheminement? Clone Conspiracy, Immonen, on retrouve l'ancienne numérotation avec le numéro 600, etc. et des brouettes. Et après, le relaunch avec Legacy et ces épisodes-là que vous connaissez. Voilà. Donc en fait, ça produit son bonhomme de chemin et il n'y a pas trop de retard. En tout cas, c'est à lire, c'est très chouette. Rayon X-Men, ne ratez pas la sortie, c'est en deluxe, c'est assez étonnant, de Death of X. C'est la saga qui a vu mourir notamment Cyclope, donc c'est dessiné notamment par Aaron Kuder, mais pas que, parce que Javier Caron est dans le coin. Donc c'est un mini deluxe. C'est marrant, je pensais que ça allait sortir en Marvel Now. Très bizarre la façon de procéder de Panini. En tout cas, si vous voulez savoir ce qui est arrivé à Cyclope, eh bien vous allez le découvrir, voilà, puisque ça suit un petit peu le run de Jeff Lemire, bien entendu, sur les Extraordinary X-Men, et c'est l'occasion de redécouvrir les X-Men qu'on aime, certains en tout cas, et c'est plutôt bien dessiné et plutôt pas mal produit cette mini-série. Voilà, c'est disponible en mini de luxe. Voilà, au rayon, quelle est cette collection? J'ai oublié, c'est du... je ne sais plus. Pourquoi c'est pas marqué? Avengers, alors c'est très drôle, ça s'appelle la guerre Kree Skrulls et c'est réédité. Alors pourquoi c'est réédité? Parce qu'il y a Avengers Endgame qui sort au cinéma. Alors je voudrais vous signaler qu'il y a quand même des trucs qui ressortent au cinéma. Il y a ça, bon, il y a Captain Marvel qui vient de sortir, donc ça c'est la guerre Kree Skrull. Il y a quand même Avengers qui sort dans un mois et demi. Ils nous ont ressorti Hulk contre Thanos, ils nous ressortent du Adam Warlock, en veux-tu en voilà. Je crois qu'il y a un rapport de cause à effet. C'est très drôle parce que quand je lisais des comics plus jeunes, je ne lisais pas les Avengers. Et j'entendais parler tout le temps de cette guerre, Kree Skrull, ils en faisaient référence tout le temps. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais l'impression que ça avait été écrit il y a 150 ans, et pas du tout. Donc Nida Labs et Sal Buscema sont au dessin. Roy Thomas est au scénario, c'est culte, John Buscema bien entendu. Évidemment c'est du old school, mais ça fait partie de la mythologie Marvel, et ça fait vraiment partie de la mythologie de ce qu'il faut avoir lu. Donc c'est une très bonne idée de le ressortir dans cette collection que je ne saurais nommer. C'est une collection, c'est best-of cette collection? Qu'est-ce que c'est que cette collection? Je ne sais pas. C'est best-of, on me signale que c'est best-of. Voilà, alors, toujours en deluxe, ne ratez pas le second tome de Secret Avengers, la série Secret, c'est pas du tout le second tome, c'est le 4e tome. Secret Avengers, la série de Rick Remender, avec le fabuleux Matteo Scarella au dessin.
Et oui, son dessinateur sur la série Black Science. Avant de dessiner Black Science, ils ont fait du Secret Avengers. Et oui, il y a eu une vie avant le succès de Secret Avengers, de Black Science, pardon, et ça s'appelait Secret Avengers. C'est une période que je connais très très mal. Je sais juste qu'il y avait des magnifiques couvertures d'Arthur Adams. Et je sais juste que c'était très bien produit et très bien écrit, notamment par Rick Remender. Donc voilà, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas lu, mais je connais très mal cette période. Mais en tout cas, des grands noms et de la qualité. Voilà. Alors, Immortal Hulk fait partie des séries qui n'a pas eu le droit à son passage en kiosque. Et ça fait partie des séries dont tout le monde dit le plus grand bien. Nous, par exemple, on ne l'avait pas proposé en VO quand c'est sorti. Ça fait partie de Marvel Fresh Start, hein, d'ailleurs. Et ben, ils le sortent directement en album. Ça permet de découvrir cette nouvelle saga de Hulk. Il paraît que c'est très très bien. Je ne l'ai pas encore lu. Il paraît que c'est très très bien. Alors, aux manettes, on retrouve le Alley-Wing. Vous connaissez certainement Alley-Wing. Et au dessin, nous retrouvons Joe Bennett, un vieux de la vieille, Joe Bennett. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas mis une méga star sur Hulk, ils auraient pu. Mais c'est vachement bien dessiné. Et ça colle très très bien. Les couvertures sont très jolies. Elles sont signées Alex Ross. Et c'est disponible. Voilà, donc ça c'est en collection 100%, donc ça ne passe pas par la case soft cover. Toujours dans ces collections albums, ne ratez pas le 4e tome, je crois que c'est le dernier, je ne veux pas dire de bêtises, de Extraordinary X-Men qui reprend les épisodes 17 à 20 ainsi que le X-Men Prime de 2017, déjà que le temps passe vite. C'est la fin des épisodes de Jeff Lemire, tout simplement. Voilà. Donc c'est dans cette collection et ça nous permet de découvrir ou redécouvrir ces épisodes. Moi je sais que j'ai beaucoup aimé la série au début, elle était très prometteuse. Les premiers tomes avec Humberto Ramos sont à lire. Je suis moins fan de comment ça se termine, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Black Panther revient dans la collection 100% avec la dernière série en date. Depuis quelques temps, c'est Ta-Nehisi Coates qui scénarise. Il y a eu plein d'épisodes dessinés notamment par comment s'appelle ce dessinateur, j'ai un trou de mémoire, j'adorais. Et là, c'est Daniel Acuna qui reprend la main niveau dessin. Et donc, c'est un nouveau départ. C'est tout simplement le Black Panther de Legacy. Voilà, tout simplement. Donc, Black Panther a droit à un nouveau numéro 1 avec un nouveau tome 1 et une nouvelle série. Voilà, c'était Brian Stelfreeze qui faisait la série précédente. Voilà, c'est revenu. Et ça, c'est disponible, bien entendu. Donc, si vous aimez Black Panther, allez-y. On n'en avait pas parlé, mais c'est de retour en stock. Old Man Hawkeye, qui est un prequel de Old Man Logan. Découvrez tout ce qui a pu se passer sur la série avant le Old Man Logan, plus d'histoire et plus d'aventures sur ce personnage dans cette saga qui s'appelle Old Man Hawkeye. Il faut savoir que chez Marvel, ils font du Old Man dans tous les sens aux États-Unis. Il y a même un Old Man Star-Lord, vous voyez, qui s'appelle Old Man, je ne sais plus comment. Voilà, donc disponible. Rayon nouveauté, ne ratez pas, c'est du graphic novel, ça c'est la collection graphic novel. Thanos, le gouffre de l'infini. Vous savez, il y a plein d'albums Thanos dans cette collection. Vous savez que le gant de l'infini revient dans cette collection. Eh bien, Jim Starlin, qui a créé Thanos, revient dans une saga complète qui s'appelle le gouffre de l'infini et qui nous propose donc une saga avec tous les personnages principaux, notamment Warlock, qui devrait avoir un rôle, ils ne nous l'ont pas dit, mais il aura un rôle dans Endgame, je le dis, je l'annonce. Et donc, c'est cool d'avoir ces récits de Thanos dans cette collection. Il y a plein d'autres titres qui sont disponibles. Certains sont dessinés par Jim Starlin, d'autres sont dessinés par Alan Davis. Mais tout ça, c'est à lire. Alors, toujours dans ces belles collections, en deluxe, ne ratez pas le second tome de Thor par Jason Aaron. C'est déjà sorti en Marvel Now et ça ressort en deluxe. Le premier tome était déjà sorti. Il s'appelait Le Massacre des Dieux. Et avec Esad Ribic et Ron Garney au dessin. Le deuxième s'appelle Les Dernières Heures de Midgard. C'est l'occasion, si ce n'est pas déjà fait, de redécouvrir Thanos, c'est bien entendu, par Esad Ribic. Parce que il risque de terminer son run cet été avec le crossover War of the Realm, disponible en VO. Et ça fait quand même 7 ans qu'il a commencé son run. Et donc voilà, c'est quand même historique pour un scénariste de rester aussi longtemps. Je vous rappelle la ressortie de Providence d'Alan Moore chez Panini, ce récit adulte dessiné par Jason Burrows. On en a parlé dans une petite vidéo, je voulais vous le signaler. Et Magic Order, édition Angoulême qui est disponible. Il en reste quelques-uns. Donc c'est le premier épisode en intégralité et en couleur de Magic Order. C'était édité à 800 exemplaires seulement pour Angoulême. Et il faut savoir que la série sort, bien entendu, ça, au mois de mai, juste avant le Free Comic Book Day. Et ça, c'est super cool. Puisque vous pourrez venir le chercher pour le Free Comic Book Day dans la boutique, parce qu'on fait le Free Comic Book Day, bien entendu. Et il y a deux éditions, une édition classique et une édition collector. L'édition collector est limitée, évidemment. Donc tout ça, c'est dans la rubrique Miller World, si vous voulez chercher. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver chez Panini. Il y a Conan tome 1 à 10 €, Fantastic Four tome 1. Tout ça est créé sur originalcomics.fr. Je vous invite à faire un tour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est ça. C'est All New Spider-Man. Salut!